Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ici Josué Evans. Bienvenue sur The Winners. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un petit débrief du match qui a opposé le Bayern de Munich à Benfica. Si tu as regardé le match, forcément tu as des choses à dire. Eh bien, moi aussi j'ai des choses à dire. Cependant, débriefons ce match ensemble. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets un like et surtout commente pour m'encourager. En toute première période, nous avons pu assister à une domination plus ou moins complète de la part du Bayern de Munich. Tu sais, voilà, il y avait Leroy Sané qui avait le ballon sur l'aile droite. Le mec en question, au lieu de partir frapper, il ne va pas frapper, il va faire la passe. Tu sais, d'entrer dans la surface, on roule le ballon un peu comme à la Yamal face à l'Espagnol Barcelone là. Il a pas fait ça. Il a fait la passe. Sans gâteau. Boy, c'est quoi tout ça là, mec? Mais bref, Benfica cependant n'a pas tardé, hein. Ils avaient vraiment des attaques assez rapides. Voilà, avec Renato Sanchez, Di Maria. Surtout Di Maria, c'était lui l'homme du match en toute première période. Voilà, même s'il n'y a pas même s'il n'y a pas d'homme de match, mais c'est lui qui a le plus porté le ballon du côté de Benfica sur l'aile droite. Voilà, vraiment, vraiment, j'ai adoré sa prestation en première période. Le but aussi venait de Di Maria. Lui qui a porté le ballon, il a porté le ballon jusqu'à un certain niveau, presque devant la surface comme ça. À ce moment, il a fait la passe au dossard 9 qui a juste centré pour le latéral qui venait, le latéral gauche de Benfica qui venait. Ce mec, il n'a pas tremblé, il a juste placé le ballon presque presque au petit filet et Neuer était juste sans voix et bruit. Et lui, il veut rien faire du tout. Le ballon est tellement très bien frappé. Il est juste obligé, il était juste obligé de filmer que, ils ont dit, ah boy, Neos, aujourd'hui c'est toi qui énerve les gens, alors qu'avant, c'est toi qui nous énervais, mais aujourd'hui c'est toi qui fais le contraire. J'ai dit, ah, en tout cas, certainement ces choses sont déjà terminées, donc il va juste assumer les conséquences. Benfica multipliait les attaques dangereuses. Ils essayaient vraiment de pousser. Ils poussaient très fort, hein. Je pensais que le Bayern devait prendre au moins 2-0 à la mi-temps. Il n'y a pas eu ça. Parce que le Bayern aussi ne se laissait pas faire. Ils essayaient aussi de hausser le niveau de leur côté. En essayant de mettre des ballons cloches dans la surface. Mais rien à faire. Rien à faire tellement le gardien de Benfica était attentif. Et leur défense aussi était très bien positionnée pour contrer tout cela. Avant la mi-temps, on a pu assister à à une très belle transversale de Leroy Sané pour Serge Gnabry. Voilà. Très beau centre. Malgré cela, le mec, il a fait quoi? Il a débordé. Il remet le ballon au point de penalty ou quoi là. Il remet le ballon là. Leroy Sané, il vient, il fait quoi? Il met le ballon au tribus. Sans qu'attendre. Lui, là, il veut pas marquer ou bien il veut pas jouer. En fait, dès qu'il a frappé, j'ai automatiquement senti que le mec, il était soit pas dans son match, ou soit il voulait pas jouer, quoi. Ou encore, on pouvait ajouter comme excuse qu'il faisait tellement chaud. Voilà, parce que je pense ils ont joué la nuit. Bon, en journée plutôt, pardon. Et donc, il y avait un soleil de malade. C'était comme ça. C'était comme ça. Donc, retenir cette première période, on a pu assister vraiment à une domination de Benfica. Ils ont vraiment dominé la première période avec Di Maria, Renato Sanchez, monstre en milieu de terrain, surtout à la récupération. Voilà, malgré son carton jaune, il n'a pas abandonné. Il a toujours insisté à poser le pied, à poser la jambe là où il ne fallait pas. Il a fait tout ce qu'il fallait pour maintenir le milieu en forme. Et donc, c'est logique que Benfica mène à la première période, non? Parce que le Bayern n'a rien fait d'extraordinaire. Kane, presque transparent, il était presque même pas là sur le terrain, quoi. Il ne faisait rien de bon, rien. Alors que Benfica poussait, il ne voulait rien lâcher, rien du tout. Puis, la première mi-temps s'est terminée comme ça. 1-0 sur un but de, comme il s'appelle là, Shelderup comme ça, Shelderup, voilà. Si je prononce bien, hein, il faut aller checker. Latéral gauche de Benfica là. Très belle frappe, voilà.
En seconde période, on a pu assister à la sortie de Serge Gnabry, puis à l'entrée de Olise. Voilà, il a plutôt eu une entrée impressionnante parce que en seconde période, tous les ballons passaient chez lui maintenant. En fait, c'est comme si c'est lui qui avait le monopole du foot, quoi. Il avait le ballon tout le temps. Il essaie de déstabiliser la défense portugaise avec des dribbles, des petites passes en triangle. Malheureusement, ne passait pas. Cela ne passait pas. Cela ne passait même pas. Il essaie des frappes. Rien du tout. Benfica jouait en bloc bas et oui, et il sortait aussi rapidement. Il y a eu un moment où le Bayern allait s'installer dans le dans le camp, pardon, de Benfica. Mais cela n'a engendré aucune chose convaincante. Ils n'ont fait que subir, 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 subir. Malgré cela, Benfica est sorti de là vainqueur. Vous voyez. Donc, en fait, en fait, j'ai pas reconnu le Bayern d'avant, là. J'ai pas reconnu le Bayern d'avant qui nous faisait peur. Rien du tout. J'ai plutôt vu un Bayern assez moyen. Je sais pas si c'est Antiflick qui est parti avec tout son système à Barcelone ou bien je sais pas où c'est Vincent Compagnie qui n'est pas bon. Parce que depuis que Antiflick n'est plus au Bayern, cette équipe ne me fait plus du tout peur. Elle ne me fait plus du tout peur. J'étais habitué à voir un Bayern qui mettait des 7-0, des 7-0, des 8, des 9. Mais là, rien du tout. Même pour marquer, c'est chaud. Une fois que l'équipe adverse a un peu haussé le niveau, c'est fini pour eux. Ils sont carrément assombris, noyés complètement. On ne sait pas si c'est Vincent Kompany qui est pas bon, on ne sait pas. Il y a aussi eu là une occasion, je pense, en première période comme ça, hein, où Upamecano et, comme il s'appelle là, Neuer, ils se cognent dessus direct, ils se cognent, ils sont gâtés. Les deux là, ils ne se sont pas parlé ou quoi? Genre le ballon arrive entre les deux. Ter Stegen au lieu de parler, même Ter Stegen, Neuer au lieu de parler, il n'a pas parlé. Donc les deux sont tombés comme des sacs. En fait, cette action m'a amusé. Cette action m'a vraiment amusé, quoi. J'ai dit, attends, Upamecano, il est sérieux, là. C'est quel ballon? Tu as décidé de jouer très haut. Franchement, le gardien aussi va suivre la tendance. Maintenant, tu recules et tu fais tomber le gardien aussi bêtement comme ça. En tout cas, j'ai pas vraiment adoré la prestation d'Upamecano, hein. Voilà, j'ai pas adoré sa prestation. La prestation de Neuer, elle était passable, on va dire ça comme ça, malgré le but, passable. Si je pouvais donner une note, je donnerais la note de 5, 6. On va dire 6, voilà, pour être un peu plus exact dans mes propos. 6. Alors que la défense de Benfica, elle était plutôt solide, hein, avec Otamendi. Bon, lui là, il m'a vraiment régalé, quoi. Il m'a très bien régalé. Avec son action qu'il a eu, comment il s'appelle, avec Harry Kane là. Je pense que Olise met le ballon dans la surface. Olise met le ballon dans la surface. Harry Kane vient mettre une tête plongeante. Cette tête-là est même passée dans le vide. Là, il est tombé. Le mec réclame le penalty. Même vous connaissez autant Mendy, c'est d'abord un soldat, c'est un guerrier. Il bouscule le mec. Donc, oh, c'est quoi? Relève-toi, y a rien. Même vous connaissez. Et ça, tu me dis, ouais, ouais, ouais. Le mec là, man, il cherche les problèmes, hein. Je pense qu'il avait déjà un carton jaune, hein. Ouais, je crois bien qu'il avait un carton. Soit c'était avant ou après, quelque chose du genre. Voilà. En toute seconde période, le Bayern s'est plutôt réveillé, hein. Voilà. Ils sont bien réveillés avec Olise qui a essayé des choses, mais cela n'a eu aucun effet, vraiment aucun effet. Donc on a pu constater une victoire de Benfica sur le Bayern de Munich. Donc Benfica a terminé premier et le Bayern deuxième. Les deux sont qualifiés, ils sont tous les deux qualifiés. Et donc on va dire ça comment? Regret pour le Bayern et succès pour Benfica. Les gars, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si t'as adoré, je te prie de
liker, de commenter et surtout de t'abonner afin de recevoir d'autres vidéos. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification. Ciao, je suis Evans, le winner en chef.